Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? J'ai quitté hier Khao Yai, j'ai pris la route pendant environ 2 heures pour me rendre dans la 3e plus grande ville de Thaïlande. Qu'est-ce que ça donne ce matin? Oh là 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 là, une nouvelle journée pluvieuse en perspective. Avec une population d'environ 150 000 habitants, cette ville est considérée comme la principale porte d'entrée de l'Isan. Je suis donc arrivé hier dans la ville de Nakhon Ratchasima, également connue sous le nom de Korat. D'ailleurs, la plupart des gens ici appellent cette ville Korat et pas Nakhon Ratchasima. Alors Korat, ça vient du Khmer, car avant c'était une ville Khmer qui s'appelait Angkor Raj, et c'est devenu Korat. Je me rends dans ce qui est probablement le plus gros temple des environs de Nakhon Ratchasima, qui malheureusement est un peu éloigné de la ville quand même. Là j'ai 45 minutes de route pour m'y rendre. J'espère y arriver sec. Bien alors pour me simplifier la vie, j'appellerai Nakhon Ratchasima Korat. C'est plus court, plus simple. Je vous avais prévenu qu'il était beau, hein. Je l'ai vu sur la route, là, juste avant d'arriver. Waouh! Il est en partie en rénovation à l'extérieur. J'espère que je pourrai accéder à l'intérieur quand même. Ça y est, il pleut. Je me disais, mais c'est pas normal quand même que j'ai pu rouler pendant quasiment 3/4 d'heure sans pluie. Bah voilà, ça y est. Vous avez vu à l'intérieur cette énorme statue de Luang Prabang, c'est ça? Oui. Malheureusement, je n'ai pas pu l'approcher plus que ça. Il y avait une cérémonie en cours. En tout cas, il y avait plein de gens qui arrivaient, notamment des militaires, j'ai l'impression, des policiers. Et c'était plus ou moins condamné. Donc j'ai pu quand même la filmer devant l'hôtel, mais pas plus que ça. Elle est très très grande, très impressionnante. Surtout une grosse statue comme ça, quand elle est à l'intérieur d'un bâtiment, c'est encore plus impressionnant. Il est très beau ce temple, vraiment très très beau. J'ai cru voir qu'il y avait un restaurant dans l'enceinte du temple. J'irai bien voir s'il n'y a pas moyen de prendre un petit café ou autre chose, je sais pas, on va peut-être changer pour une fois.
Red bean. Et ça, c'est quoi? C'est avec des raisins. Moi, je veux ça. Parfait. C'est tout mou. Au toucher, ça fait un peu penser à une génoise. Oh, regardez. C'est orange. Ah, c'est exactement la texture d'une génoise. Hein. C'est aromatisé, il y a un petit goût, j'arrive pas à trouver d'où ça vient. Je voulais repartir il y a 5 minutes. J'ai bien fait d'attendre un peu. Hein. Oh là 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 là. Je sais pas combien de temps je vais être bloqué ici. Hein. Je crois que je vais pouvoir me reprendre un café. Ça veut pas s'arrêter. Hein. Ça doit faire 3 quarts d'heure que je suis ici, facile. J'attends encore une demi-heure. Et s'il n'y a pas d'amélioration, bah, je prends la route. Hein, parce que je vais pas rester ici toute la journée à attendre que la pluie cesse. Hein. Bon, finalement, il y a une petite accalmie. Je vais en profiter pour me rendre rapidement jusqu'à Cocotte et enfiler la combinaison de pluie. Ah, j'en ai marre de rester là. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que là, je commence un petit peu à arriver à saturation hein, au niveau des pluies. Voilà, là, c'est plus drôle du tout. C'est juste pénible. Allez. Ah punaise, mais ça va jamais s'arrêter quoi, jamais, jamais, jamais quoi, pas de répit hein. Bien, soyons clairs, ça ne vous protège pas de la pluie, ça ralentit juste le processus. Hein. Ah, je suis trempé en dessous, hein, complètement trempé. Je me suis arrêté pour pisser un coup, je vais en profiter pour aller me prendre un truc à boire, et puis après, je rentre à l'hôtel. Hein. Là, c'est juste pas possible. Hein. J'ai besoin d'un petit shot pour me redonner un peu de courage là. Comme ça. Faut encourager les musiciens. Que serait notre vie sans musique, hein? J'ai qu'une envie là, c'est rentrer et me sécher. Il est là. Avant que je ne me douche et que je lave mes affaires, je vous montre ma chambre. Alors elle n'est pas très grande, mais je l'aime bien, car d'une, vous voyez la clim qui est là-haut, c'est les vieilles clims avec les boîtiers de contrôle directement ici, vous n'avez pas de télécommande, mais ce que j'aime bien avec ce genre de clim, c'est qu'elle souffle pas vers le bas, elle souffle vers le haut, ce qui fait que vous n'avez pas l'air froid directement sur vous. Et ça, c'est très très agréable. Petite salle de bain, hop, voilà. C'est rikiki. Mais vraiment, ça me va bien. Le Wi-Fi fonctionne très bien. L'hôtel est en plein cœur de la ville. 11 € la nuit. Le seul défaut, on va dire, c'est la vue. Je vous montre la vue quand même qui est absolument magnifique. Voilà.
la vue sur un mur qui se trouve à quoi? 1 mètre de la fenêtre. Ouais, c'est pas très lumineux, hein, c'est clair. Alors, on va refermer. C'est l'heure d'aller manger un bout. Alors, voyons voir s'il a arrêté de pleuvoir. Il ne pleut plus. J'ai pas encore eu le temps d'explorer les environs de mon hôtel. Kopunka. C'est l'heure de manger. Vu comme j'ai été mouillé ce matin, et vu comme les températures ont vachement baissé, une soupe de nouilles, hein, vraiment, c'est l'idéal. Hein. Ça vous réchauffe, ça fait du bien. Il va clairement falloir assaisonner tout ça.